Dieu dit à Moïse, faites-moi un sanctuaire où j'habiterai. Faites le tabernacle, tous ses ustensiles, d'après le modèle que je vais te montrer. Tout devait se faire. Tournez avec moi dans le livre des Hébreux. Chapter 3, verse 4. Hébreux chapitre 3, verset 4. Hébreux chapitre 3, le verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Amen. The church is God's house. L'église, c'est la maison de Dieu. Where does it say? That's why Moses was told, you must build everything according to the plan that was shown to you. The builder of all things. Yes, I needed the thank you very much. Hebrews chapter 8, verse 5. Hébreux chapitre 8, verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5. Lesquels s'élèvent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Un soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Version parole vivante. Leur culte, toutefois, leur culte, toutefois, se déroule dans un sanctuaire qui n'est qu'une image, une part au plus du sanctuaire céleste. Ce culte s'adresse à l'ombre de réalité qui existe au ciel. Cela ressort clairement de l'avertissement divin donné à Moïse au moment où il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit le Seigneur, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Lis encore ça. Leur culte, toutefois, se déroule dans un sanctuaire qui n'est qu'une image, une pâle copie du sanctuaire céleste. Ce culte s'adresse à l'ombre de réalité qui existe au ciel. Cela ressort clairement de l'avertissement divin donné à Moïse au moment où il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui dit le Seigneur, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. Amen. Acts chapter 7, verse 44. Actes chapitre 7, verset 44. Acts chapter 7, verse 44. Actes chapitre 7, verset 44. Actes chapitre 7, verset 44. Au désert, nos ancêtres emportaient avec eux le tabernacle dans lequel Dieu leur parlait et qui renfermait les tables de la loi. Dieu avait ordonné à Moïse de le construire d'après le modèle qu'il lui avait montré. Amen. Dieu avait ordonné à Moïse de le construire d'après le modèle qu'il lui avait montré. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Ok, Exode 25, 40. Exode 25, 40. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Encore. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne.
Acte 19. Acts 19. Non, Acte chapitre 26, verset 19. Acts 26, verse 19. Acte chapitre 26, le verset 19. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Amen. Amen. Encore. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. De quoi il parle? Remonte un peu, tu lis. Lis le verset 17, le verset 18 et 16. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi Tu as sauté. Non, tu ne vas pas te faire sauter. Tu as glissé. Tu ne sais pas que c'est là que je vais mettre l'emphase. J'étais apparu pour que ton ministère soit le fait de déclarer ce que tu as vu de moi. Et ton ministère sera de déclarer ce en quoi je vais t'apparaître plus tard. Je viens encore le 16. Vous glissez là-dessus, de sorte que ça ne frappe pas là, ce n'est pas retenu. Donc plus tard, il dit, oh Agrippa, je n'ai pas été désobéissant à cette vision venue du ciel. Il est en train de parler de la vision de Jésus tel que cela lui a été révélé. Et de la vision de Jésus qui va recevoir plusieurs fois plus tard. Son ministère devait être une proclamation de quelque chose qui lui a été révélé, dont il n'avait pas le choix de fabriquer. Et même Pierre, eux tous, Pierre dit en 2 Pierre, je veux que chacun de vous sache qu'on ne vous a pas raconté les histoires habilement conçues. On était avec lui sur ces montagnes quand la voix céleste lui a été confiée dans l'eau. Nous avons vu. Qui a vu ça? On n'avait pas fabriqué des histoires habilement conçues. Nous-mêmes, on a vu sa gloire. Et Jean, lui, il parle même plus en détail. Ce qui était au commencement. Ce qui a été révélé, c'est que nos yeux ont vu, c'est que nous avons contemplé, c'est que nous avons touché concernant la parole de vie. La parole Dieu manifeste et nous avons vu et nous avons touché. C'est ce que nous proclamons concernant la vie éternelle. Nous proclamons cette parole qui a été manifestée, qu'on a vue, afin que vous ayez la vie comme nous. Tu vois combien de fois lui il répète le fait que ce n'est pas quelque chose d'imaginer. Ils ne sont pas en train de fabriquer un ministère. Nous étions des témoins oculaires. Et nous ne vous appelons. On n'a pas un ministère apostolique. Ce n'est pas à base des études.
culture biblique. Donc si d'ici demain, tu ramasses tes quelques rêves et tu dis que Dieu t'a établi apôtre, sache que ce n'est pas comme ça que le ministère apostolique vient. Dis Amen. Amen. Tu as compris. Mais ta part, c'est chinoiserie. Ta part, c'est la chinoiserie. Même si tu affiches toute la spiritualité, sache que ce n'est pas la même chose. L'apostolat n'est pas. L'apostolat ne se déduit pas. On n'en déduit pas à partir de certaines expériences spirituelles qu'on a vues. Récemment, j'ai dit à la sœur Esther, ressort pour moi combien de fois Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit a apparu au Zappa des visions qu'il a eues. Combien de fois il lui a apparu? Just listen. Because if you stop it, you may not even have it. Je lui ai dit, ressort pour moi combien de fois Dieu le Père lui a apparu. Combien de fois Dieu le Fils lui a apparu. Et combien de fois Dieu le Saint-Esprit est tombé sur lui de façon tangible. Pour Dieu, le Saint-Esprit, c'est toi. Le Seigneur Jésus-Christ lui a apparu une seule fois. Je ne sais pas si ça a brassé. Et Dieu le Père lui a apparu autour de 13 fois. La dernière fois en Chine, Dieu le Père a mis sa main sur lui et lui a ordonné et lui a dit 84 choses concernant le ministère qu'il doit faire. Donc si vous pensez qu'on est tous là, les mêmes, on lit la Bible, et les bonnes révélations qu'on reçoit, chacun de nous est un ministre distinct. Toutes ces apparitions, ce n'est pas parce qu'il est spécial, c'est parce que l'œuvre doit être basée sur un modèle céleste. Parce que quand il faut partir pour Dieu, il n'y a pas Dieu de divin. Donc si tu es dans le ministère et tu as la tendance, tu vois tel ministre dans la télévision et tu veux incorporer ce que celui-là fait. Tu vois ce que l'autre fait, tu veux incorporer et tu penses que c'est comme ça que les gens développent le ministère. Tu te trompes. I was telling the brethren that the apostle, almost all who realizes the strong language that they are using. God told Moses, make sure it was a warning. Who has read it in the Bible? It was a warning. Make sure that you build according to the pattern that you were shown. Make sure. And the Apostle Paul says, therefore, O Agrippa, I was not disobedient to the vision that I received from heaven. What was that vision? Yes, that's why I was making a point to read. A few verses ahead, he says, the Lord says, I have appeared to you, that you may bear witness
of me in the things that you have seen of me, and in those that in which I will appear to you later. That is what he tells Agrippa. I was not disobedient to the vision from heaven. The Apostle Peter also repeats the same thing. We want you to know that we did not make known to you cleverly invented stories. When we preached the word of God to you, we were with him on the mountain. When that voice came from heaven, declaring his glory, we saw it. We did not make it up. And then the Apostle John also goes on to say, that which was from the beginning, that which was with the Father, that which appeared, and we saw it, and we beheld it. That means we took time to really look at it, and we touched it, and we concerning what? The word of life. We saw it, and we touched it, and we proclaimed to you that life that is eternal life. What we have seen, what we have heard, we proclaim, that you may have fellowship with us. And our fellowship is with God and with his Son, Jesus Christ. That's unstoppable. And I'm saying that concerning our ministry, I recently just asked Sister Esther to give me the testimony. There are many young people who are intelligent, charismatic, they read the Bible, they receive revelation, and they believe that they have received a call. And many of all these Nigerian ministries that are invading, everybody seems to, any vision that somebody receives, believes that it's the beginning of a new ministry. Because there is a reason why we have to build according to a pattern. There is a reason why we do some things according to a certain blueprint. And that reason is not just because we love Razak humanly, it's not just because we love him idolatrously, it's not because we admire him, it's not because he has succeeded in the ministry. It's because there was something definite that was given by God Almighty, and he went out of his way to appear to him to do so. And if you're in this ministry, you better know why we do the things the way we do it. Because we have no choice in creating them. So the multitude of people who like to pick something from this television evangelist, read this other book and mix. They are expert cooks. They know how to cook. They buy ingredients from every spiritual market and shop. Even those who claim to be very loyal to Razak, they don't know what they are talking about. They don't even know where it came from. Many times some people say that they are loyal to Razak only because they want to oppose somebody else who seems to be doing what they don't understand. So they try to say we are loyal to Razak. Like this, I belong to Paul, I belong to Cephas. It is often something on the mouth of those who are also divisive. It is their own way to despise others by saying I'm holding on to what Razak is saying. Not because they are holding on to it. They don't even know what they are holding on to. It's just their own way to have liberty to despise others. The language deceives nobody. What understood me? I have not yet compiled all of them. The Lord Jesus Christ appeared physically to Razak once. I will get it. The Holy Spirit came upon him physically 3 times. And God the Father appeared to him
at least more than 6 times. The last time, which was in 2000 and I think 2004 or 2006 in China, 2004, the Heavenly Father came into his room, put his big hands on his head and told him 84 things concerning his ministry. And during my last fast, I was reading some of the things that God told him. Pendant mon dernier jeûne, je lisais certaines des choses que Dieu lui avait dites. For a long time, I was very troubled why he titled the message, I have been to the mountain top. He titled it the mountain top message. Et pendant longtemps, je me demandais pourquoi il avait intitulé ce message au sommet de la montagne. Le message au sommet de la montagne. It's only during the last part that I understood. Ce n'est que pendant le dernier jeûne que j'ai compris cela. God took Moses to the mountain and showed him the whole land. Dieu avait pris Moïse, l'avait amené sur la montagne et lui avait montré tout le pays. Before telling him he will go. Avant de lui dire qu'il s'en irait. We have too many ambitious young people coming in who believe that their brilliance can edit what the others have started. Nous avons trop de jeunes personnes ambitieuses qui sont en train d'entrer et qui pensent que leur capacité, leur brillance peut corriger ce que les autres ont commencé. If it is what we started and you correct it, no problem. Si c'est ce que nous avons commencé et vous le corriger, il n'y a pas de problème. There are no consequences. Il n'y a pas de conséquences. If it came from man and then other men correct it, what's the problem? Si c'est venu de l'homme et puis d'autres hommes le corrigent, où est le problème? But if it is God's thing Mais si c'est la chose de Dieu and you change it, et tu le changes, prepare for judgment. prépare-toi pour le jugement. Many of us are touching things that we don't know where they came from. Plusieurs d'entre nous sommes en train de toucher aux choses d'où nous ne savons pas d'où c'est venu. There is a pattern. Il y a un modèle. Il y a une maquette. We did not start the ministry from ambition. Nous n'avons pas commencé le ministère par ambition. In 1976, En 1976, when Razak first received the call to world conquest, quand le frère Zach a reçu pour la première fois l'appel à la conquête du monde, it when God the Father entered his room in Mount David. c'est quand Dieu le Père était entré dans sa chambre au mont Phébé. It was the first time God the Father appeared to him in Mount David. C'était la première fois que Dieu le Père lui apparaisse au mont Phébé. It's then that God spoke to him about world harvest. C'est alors que Dieu lui avait parlé au sujet de la moisson mondiale. He had no ambition for a world ministry. Il n'avait aucune ambition pour un ministère mondial. None. Aucune ambition. He had one burden. Il avait un fardeau. Il avait un seul fardeau. That every Cameroonian should say to Zakomo, you owe me Jesus. Que chaque Camerounais dise à Zakomo, tu nous dois Jésus. Que chaque Camerounais dise à Zakomo, tu me dois Jésus. That was his missionary send-off message. C'était là son message, le message de son send-off. And that was all that was it. Et c'est tout ce qui faisait, c'est tout le fardeau qu'il avait.
It was when God the Father entered his room in Mount Faber in 1976. C'est quand Dieu le Père était entré dans sa chambre au Mont Faber en 1976 that God commissioned him to this apostleship of the world harvest. que Dieu l'avait commissionné à cet apostolat pour la moisson mondiale. Pour une moisson. Pour une moisson mondiale. It was not fabricated. Ce n'était pas fabriqué. I want to few people to come. Je veux que quelques personnes viennent prier. If a work comes from God, Si une œuvre vient de Dieu, we better know that work nous ferions mieux de connaître cette œuvre and do it as God wants. et la faire comme Dieu le veut. Well, as Jean de Dieu is saying, we must do it as God gave it to Brazak. It has nothing to do with homolatry. Comme le Père Jean de Dieu l'a dit, nous devons le faire comme Dieu l'a dit au frère Zach. Ça n'a rien à voir avec le culte des gens. You may have listened to too many stupid things. Tu pourrais avoir entendu beaucoup trop de choses stupides. And you may have the arrogance of your own personal intelligence. Et tu pourrais avoir l'arrogance de ton intelligence personnelle. And believe you know what you don't know. Et penser que tu connais ce que tu ne connais pas. We receive something. Nous avons reçu quelque chose. Make sure you know what it is. Rassure-toi que tu saches ce que c'est. Because you may be building something else. Parce que tu pourrais être en train de bâtir quelque chose d'autre. You are on your own. Tu es libre. Seigneur Jésus, je réalité mon engagement à aller tout le chemin que tu as tracé devant le frère Zach. Je suis faible, je le sais, même ignorant. Mais je réalité mon engagement d'octobre 87, Seigneur. Je réalité mon engagement de juillet 90, Seigneur. Je réalité mon engagement de mars 2008, Seigneur, d'aller sur tout le chemin que tu as tracé devant le frère Zach. Mais Seigneur, j'ai peur, car le chemin est glissant. J'ai peur, Seigneur. Et je voudrais te supplier. Aide-moi, s'il te plaît, à ne jamais aborder sur ce que tu as donné, sur ce que tu as révélé, sur le chemin que tu as tracé, ce qui n'est pas de toi, ce qui est de l'ennemi. Que rien de ce qui est de l'ennemi ne soit jamais introduit dans ce que tu avais donné et révélé au frère Jacques à partir de moi. Rien, Seigneur. Rien. Même pas un micron. Seigneur, je veux coopérer avec toi. Le Saint-Esprit est dans mon aide. Seigneur, à ce que tout ce que tu as révélé au frère Jacques soit accompli comme tu le veux, comme tu le désires et comme tu l'attends. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. We're not sharing these things to frighten you. Nous n'étions pas en train de partager ces choses pour vous effrayer. But there's nothing to frighten you. En fait, il n'y a rien pour vous effrayer. I'm just going to give notes, passing comments on the pattern. Je veux juste faire des commentaires en passant sur la maquette. To settle down to teach will be long and exhaustive. Soit pour enseigner serait long et épuisant. One young man said, "Oh Lord, just grant that we have what Razak received in our hands to follow." Un jeune homme a dit, "Oh Seigneur, permets que nous puissions avoir ce que le frère Zach a reçu pour suivre. Permets que nous ayons ce que le frère Zach a reçu en main pour pouvoir suivre." And maybe he's thinking that
I'll go and bring out the prophecies and come and distribute to everybody. Et peut-être qu'il pense que je vais aller prendre les prophéties et venir distribuer à tout le monde. That's not how the model is known. C'est pas comme ça qu'on connaît la maquette. The letter killeth. La lettre tue. It is not in the letter. Ce n'est pas dans la lettre. It is not in the letter. Ce n'est pas dans la lettre. Paul told Timothy, as you read it here, Paul a dit à Timothée, comme vous l'avez lu aussi, you have followed my life, tu as suivi ma vie, my teaching, mon enseignement, my goal, mon but, my purpose. mon dessein. Continue in what you have followed. Continue dans ce que tu as suivi. Because you know the person from whom you learned. Parce que tu connais la personne de qui tu les as appris. And how you also know the Holy Scriptures. Et comment tu connais aussi les Saintes Écritures. You have my life. Tu as ma vie. You have the Scriptures. Tu as les Écritures. You have what? You have the model. Tu as le modèle. Build on it. Bâti là-dessus. I'm not going to gather prophecies and then send them around. Je ne vais pas rassembler les prophéties et les distribuer, et les envoyer. If you don't know somebody and you read prophecies from that person without knowing the life within which it is context, you will not understand either. Tout d'abord, si tu ne connais pas une personne et tu lis les prophéties sans connaître la vie dans laquelle ces prophéties ont été données, tu ne vas pas. The letter killeth. La lettre tue. This evening, I just wanted to share that every work of God must be done according to a heavenly model. Ce soir, je voulais juste partager que chaque œuvre de Dieu doit être faite selon la vision céleste, selon le modèle céleste. Every work of God must be done according to a heavenly model. Chaque œuvre de Dieu doit être faite selon la maquette céleste. Solomon's temple that needed to be built. Le temple de Salomon qui devait être bâti. I'm going to read First Chronicles chapter 28. 1 Chronique chapitre 28. 1 Chronique From the 11 to 13. chapitre 28 de 11 à 13. David donna à Salomon son fils le modèle du portique et des bâtiments des chambres du trésor, des chambres hautes, des chambres intérieures et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit touchant les parvis de la maison de l'Éternel. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit. Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait prévu de construire. Une abomination que votre verset. Si quelqu'un lise en anglais, et tu vas constater la différence. Hein? Vas-y, lis. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. Il lui donna le plan de tout ce qui lui avait été révélé par l'Esprit. Descends lire le verset 19. Attends, on entend d'abord ce que... Non, viens, tu vas dire. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ce modèle. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle.
En anglais, on dit que c'est plus fort. J'ai tout ça dans la main d'écriture de Dieu lui-même. Qui a compris? J'ai tout ça dans la main d'écriture de Dieu lui-même. Tout cela, dit David, se trouve dans un écrit de la main de l'Éternel qui m'a fait comprendre tous les ouvrages décrits sur le plan. C'est Dieu qui lui-même qui a écrit pour donner toutes ces descriptions. Tu vois comment la part des Bibles te donne des révélations en envers, n'est-ce pas? Alors, est-ce que ce n'est pas radicalement différent? Amen. David est en train de dire à Salomon, pour ce temple que tu vas construire, je n'ai pas inventé. Le Seigneur m'a lui-même décrit tous les détails et les a qui commence à saisir l'importance. Quand il faut partir pour Dieu, Dieu n'a pas décidé que toi et moi on va le remplacer. Dieu peut parler de lui-même. Il y a 3 autres temples dans l'Ancien Testament. Et chacun de ces temples, c'est à base d'une révélation du ciel. Il y a le temple, on est là, le temple d'Ézéchiel, qui est précédé par 6 visions de la gloire de Dieu. Dieu a donné à Ézéchiel vision après vision de la gloire de Dieu. 6 fois. Et après, Ézéchiel décrit maintenant le temple qui a découle. Et décrit maintenant le positionnement d'Israël selon les desseins éternels de Dieu dans le pays. Donc l'œuvre de Dieu et le culte à Dieu vient toujours d'une vision. Fois Dieu donne à Ézéchiel vision après vision de la gloire de Dieu avant que Ézéchiel ne commence à décrire le temple de Dieu selon la gloire de Dieu qu'il a vu. Tu as alors vu quelle vision? La vision avait été déjà révélée à Moïse. Mais avant qu'Ézéchiel n'établisse les éléments permanents, le message permanent du temple pour toute l'éternité, Dieu lui a saturé des visions. Il dit, j'ai mis la vision de la gloire de Dieu. Vision après vision qui se traduit en application dans ce qu'on construit pour Dieu. L'autre bâtisseur du temple, c'est Zerubbabel. Dans le livre de Zacharie, il y a vision sur vision, à base duquel Zerubbabel est donné la maquette du temple. Et dans Zacharie, la vision est claire. On lui montre un souverain sacrificateur qui est purifié et un souverain sacrificateur pour qui on fait un couron. On lui montre le Seigneur Jésus-Christ étant prêtre et roi en même temps.
La maison d'Israël avait été dispersée. La prêtrise était en désordre. La royauté était en exil. Et on montre à Zacharie une vision de la branche de l'homme de Zerubbabel, prêtre et roi. Et à base de cette vision de prêtre-roi, c'est lui qui sera à la fois prêtre et à la fois roi. Et on bâtit, on construit un temple qui a en apparence qui n'égale pas la gloire du temple de Salomon, mais où la Bible dit la gloire de ce temple va dépasser même l'autre gloire, parce que celui qui est à la fois prêtre et à la fois roi va entrer. Ils l'ont compris. C'est cette révélation de l'homme branche, prêtre roi, et toute la gloire qui accompagne cela, qui était à la base de la gloire du temple de Dieu. Ce n'était pas la gloire extérieure, comme pour Salomon, de l'or ou bien de tout, mais que le Seigneur Jésus-Christ, en chair, unifiant de tous les grands courants des desseins de Dieu lui-même, va entrer dans ces temple. Voilà le temple de Jérusalem. De Zorobabel. La dernière chose, c'est Apocalypse. Paul avait déjà planté beaucoup d'églises avec des paperasses dans la province d'Asie. Et Paul était mort. Mais Jean est venu en Asie pour apporter son ministère dans l'œuvre que Paul avait déjà commencé. Comment il entre dans l'œuvre de quelqu'un pour apporter un ministère de perfectionnement pour des églises qu'il n'avait pas plantées. Chapitre 1. Il voit l'Éternel, l'ancien des jours, le modèle de l'ancien, le Christ, comme Daniel avait vu l'Éternel comme l'ancien. Jean voit aussi l'Éternel comme ancien. Et au travers de ces visions révélées de Jésus comme ancien, il commence à regarder chaque église. Il regarde maintenant chaque église au travers de la maquette qui a coloré la vision de Jésus. On ne regarde pas l'œuvre de quelqu'un selon la part du travail que toi-même tu as fait. Tu regardes l'œuvre de quelqu'un au travers des yeux de Jésus que cela est supposé représenter. Donc il regarde l'église d'Éphèse. Il dit ainsi parle celui qui a les yeux de eux. C'est au travers de la vision de Christ qu'il voit l'œuvre de Paul pour apporter un message. Mets ta bouche dans l'œuvre des autres missionnaires sans parler de la part du Seigneur. Dieu va t'écouter. Parce que tu ne sais pas par rapport à quoi, quelle partie de Jésus chaque église locale doit être. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu connais la partie de Jésus que chaque église locale est supposée relever? Jean a vu. Pour certains, il dit, ainsi parle celui dont les pieds sont brillants comme les reins polis, n'est-ce pas? À d'autres, il dit, ainsi parle celui vêtu de linge blanc qui se déclare parmi les chapeliers. Est-ce que tu sais quelle est la partie de Jésus que chaque église locale représente? Pour que tu les commandes et tu les expliques par rapport à ce que à leur conformité à ces parties de Jésus que chacun est supposé représenter. Il a fallu une vision d'en haut. Il fallait qu'il voie le Christ selon lequel l'apôtre Paul avait planté ces églises avant de pouvoir perfectionner, corriger selon un modèle qui n'est pas sa propre application. Dis Amen. Amen.
qu'il est entré dans l'œuvre pour comparer ça par rapport à une maquette qui n'est pas sa connaissance, bien que lui soit un apôtre. Ça devait être comparé avec une vision que Dieu lui montre de l'archétype d'ancien. On lui a donné une vision de Jésus qui lui permet de corriger des églises et de perfectionner des églises. Donc même quand tu es un grand apôtre et tu es invité à servir Dieu dans l'œuvre que quelqu'un d'autre a posé le fondement, est-ce que tu sais ce que chacun de ces églises était supposé représenter? On entre facilement dans l'œuvre des autres, critiquer ça par rapport à ce que nous-mêmes on a fait. On se prend comme des références. Ce n'est pas comme ça que nous on a fait au Cameroun. Si vous avez invité de répéter ce qui a été fait au Cameroun ici, j'envoie beaucoup de courriers pour aller dans les nations. Et souvent ils vont dans ces nations venant du Cameroun avec l'arrogance de tous les Camerounais qui croient venir de la base pour corriger tout ce que les gens ont fait là-bas. On veut même saccager le peu qui est là. Parce que ça ne ressemble pas à ce que eux ils ont fait. C'est eux la référence. Il fallait que les gens dans ce pays soient comme toi. J'ai même demandé à quelqu'un, tu as voyagé avec moi, tu n'as pas appris comment j'ai fait quand j'arrive quelque part là où on a déjà un CMC. Tu ne sais pas que celui-ci est parti avec un aspect de notre ministère qui lui a été imparti par prophétie. Et que le travail qu'il est en train de faire, quelle que soit la faiblesse apparente, que ça ressemble à quelque chose qui avait été déposé en lui. Tu ne peux pas respecter ça. Tu ne parles pas pour être leur serviteur, tu parles pour les corriger, parce que toi tu as réussi, et à tes yeux ils ont échoué. On ramasse ce courage. On m'appelle dirigeant, n'est-ce pas? Je suis supposé être monsieur le dirigeant, n'est-ce pas? Je pars quelque part, je respecte. On doit voir ce que Dieu est en train de faire là-bas, par rapport à ce qu'il avait dit qu'il allait faire au travers de ces gens. Et travailler avec Dieu, pour que ce que Dieu avait confié à ceux-là soit réalisé. Comment tu pars pour changer ça par rapport à ce que toi tu as fait? C'est toi la référence. C'est pour ça que beaucoup de mes courriers que j'envoie comme des assistants de ministère sont en train de tomber malades de façon systématique. Ils ne savent pas que l'arrogance est en train de les amener à se mêler sans respecter le dépôt qui a été mis en ceux-là qui avaient été envoyés. Ils ne respectent pas, ils ne servent pas. Ils n'apportent pas leur ministère comme service. Ils veulent corriger les petits qui sont là parce qu'ils viennent de Koumé. Ils viennent du Cameroun. C'est eux, c'est nous. C'est nous qui sont des vrais. C'est l'ignorance. J'ai même demandé à certains de mes ouvriers, tu as voyagé avec moi. Tu ne vois même pas que je respecte ce que Dieu fait dans chacun par rapport au dépôt qu'il a mis là-dedans. Comment tu t'aimerais que moi? Non, ce n'est pas plus t'aimerais que moi, c'est plus idiot que moi. Hein? Moi, j'ai envie au moins de vivre longtemps. Dis amen. Amen. Donc, je ne m'amuse pas avec l'œuvre de Dieu. Je viens dans chaque nation, même si apparemment c'est mourant, l'œuvre là est mourant. Je viens là-bas pour servir. Parce que l'apostolat qui avait confié ça à ces personnes,
n'a pas changé. Les appels et les dons de Dieu sont irrévocables. Quoi que tu t'alignes avec ce que Dieu veut faire là-bas, j'ai peur de mourir avant ton temps. En te mêlant avec l'œuvre de quelqu'un d'autre que tu ne connais pas. Oh Seigneur, ça c'est des choses profondes. Seigneur, c'est profond. C'est si profond, Seigneur. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu. Parce que c'est la source. Tu es la source, tu es la source. Tu es celui qui commence. Tu es celui qui conduit. Et c'est tu es celui qui achève. C'est tu es l'auteur et tu es le consommateur. C'est reçois la gloire, reçois la gloire. Parce que dans ta parole, tu dis qu'il n'éteint pas le lumion qui fume encore. Oh Père, parce que même quand ça la parole de la faiblesse, oh quand ça porte ta main, oh c'est là que tu es respecté. Mais c'est infiniment. C'est parce que, oh Père, tu nous appelles au-dessus, ça nous voit tel que nous devons être. On a respecté ce que tu commandes. Et de ne pas apporter ce qui vient de nous-mêmes. Comme si nous avons réussi. Comme si nous avons quelque chose de nous-mêmes à apporter, Seigneur. Béni sois-tu, Maître de l'œuvre. Que le nom de la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jean a reçu une révélation du Christ par rapport à qui comparer toutes les églises locales. Et à base desquelles il y avait une vision. Il y avait une vision céleste. Si toi tu seras comme Jean, Dieu va te ouvrir les portes pour aller rendre ministère dans les autres champs de mission dans notre œuvre. Et tu ne cherches pas à connaître ce que Dieu avait mis en le frère Jacques et que le frère Jacques avait confié à ceux-là que tu méprises, auprès de qui tu es parti servir. Tu risques de mourir avant ton temps. On est des serviteurs. On bâtit ce que Dieu a décrété. On échange partout par rapport à nous-mêmes comme des échantillons de succès. Toi, tu ne représentes pas tout ce que Dieu avait en tête. Des projets. Si certains ont construit beaucoup de maisons, et tu arrives là-bas, tu décides de les critiquer, tu dis, ah vous ne faites que construire, vous avez perdu la priorité. Tu parles à base de toi. Tu connais ce que Dieu a donné à ceux-ci, comment? Tous ceux qui sont supposés exprimer quel aspect de toute la mosaïque de ce qui constitue notre ministère et notre témoignage global. Ça doit être comme ça a été pour toi. Pourquoi ne pas apporter ce que Dieu a fait pour toi comme un service aux autres, en plus de ce qu'ils ont? On doit casser ce que les autres ont pour faire la place de ce que tu as. Le frère Jacques a beaucoup cherché le Seigneur. Il a envoyé des missionnaires. Chaque missionnaire est accompagné par certaines prophéties qui traduisent ce que ce pays a besoin. Ce que ce pays a besoin dans l'ensemble de tout notre grand ministère. Pourquoi ne pas aller là-bas vers ce pays?
a produit ce que Dieu voulait que ce pays produise pour nous tous. Qui a compris? On travaille selon le mandat. Barnabas était comme ça. Quand il est venu à Antioche, il n'est pas venu avec les ailes de quelqu'un qui vient de Jérusalem pour saccager tout ce que les petits ont fait. Qui vous a même dit d'aller prêcher aux non-croyants? Vous les avez bien expliqué. Ils doivent aussi se faire circoncire. Quand il est venu, il a pris le temps d'observer ce qui s'est passé. Il a vu la main de Dieu et il a encouragé ce qu'il a trouvé là. Vrai ou faux? On se sert de la maturité pour servir. On ne se sert pas de la maturité pour détruire le peu qui est. Quand tu arrives, est-ce que tu as vu ce que tu es en train de faire là-bas? Est-ce que tu as encouragé la main de Dieu qui est déjà là? Avant d'apporter ce que toi tu peux apporter comme contribution. Barnabas a apporté les explosions. Plusieurs personnes ont cru. Parce qu'il était un homme rempli de l'esprit. Mais il a d'abord encouragé, identifié et encouragé ce qu'il a trouvé là. Parce qu'il était un homme de bien. Les hommes de bien voient d'abord ce que Dieu a fait. Tu vas critiquer le Seigneur que tu as confié à qui que ce soit. Car Seigneur, c'est toi qui choisis et c'est toi qui établis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est nous bénissons ton nom. Parce que tu es celui-là qui est là pour arranger. Tu es celui-là qui voudrait la réussite et de la destruction, Seigneur. Il est dit de toi que tu es tout le caractère, humble de cœur. C'est nous plaidons ta grâce, afin que tu fasses de nous des hommes humbles, vis-à-vis de notre Seigneur, et que nous puissions juste participer, afin que la tâche qui entre nous réussisse pour ta gloire. C'est que nous te supplions, afin que l'erreur que nous avons commise par le passé, que la faute que nous avons commise par le passé, qu'on voit désormais la destruction que nous avons sémée dans nos rangs par le passé, soit juste anéantie et effacée. Père, une de grâce à toi envers nous, afin que nous soyons désormais inspirés d'encouragement l'un pour l'autre que de détruire. Nous te supplions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Tomorrow I will give fasting notes. And if you want to follow the detailed teaching on this, we are starting the Pastors College in Abidjan. Si tu veux suivre l'enseignement détaillé sur ceci, nous sommes en train de commencer l'académie des pasteurs à Abidjan. That's where we will teach the pastoral ministry in detail. C'est là que nous allons enseigner le ministère pastoral en détail. We shall teach what the church is. Nous allons enseigner ce que l'Église est. And we shall teach those who serve in the church. Et nous allons enseigner ceux qui servent dans l'Église. Nobody shall go to the pastoral academy who has less than 1,000 people. Personne n'ira à l'académie des pasteurs sans avoir au moins 1000 personnes. No one. Personne. Amen. Oui, amen. It is for pastors. C'est pour les pasteurs. They will give fasting notes on just comments. Mais nous allons faire des commentaires en passant sur chaque point. So that we may know what we are building. Afin que nous puissions savoir ce que nous sommes en train de bâtir. What we ought to build. Ce que nous aurions dû bâtir. What we ought to build. Ce que nous alors ce que nous sommes supposés, ce que nous devions bâtir. It's very easy to write the 7 of them on the board. But the ground that this one's covered.
are enormous. Number one, for example, has about 9 subtitles. Le premier point, par exemple, a environ 9 sous-titres. For example, here, Par exemple, ici, the English symbolic. l'église symbolique. Every tree in the Bible Chaque arbre dans la Bible and what it portrays about what each tree portrays as a characteristic of the church. ce que chaque arbre présente comme caractéristique de l'église. Every woman in the Bible, every wife, Chaque épouse dans la Bible and every woman, et chaque femme dans la and Bible. what they all proclaim about the kind of church that they represent. Et tout ce qu'elle proclame au sujet du genre d'église qu'elle représente. Like Jezebel, Comme Jézabel, the witchcraft church. l'église sorcière. Like Sarah, Comme Sarah, the helper church. l'église aide. So the 150 wives recorded in the Bible. Donc les 150 femmes mentionnées dans la Bible, Wives. épouses, les 150 épouses mentionnées dans la Bible. The message of the church. C'est un message pour l'église. That's under the symbolic. Et juste sur le sous-titre symbolique, l'église symbolique. Atypique, voilà, l'église atypique. Who has time to enter all those ones now? About 150 wives. Qui a du temps pour entrer dans ces détails-là maintenant? Imaginez-vous 150 épouses. Deborah, the militant church. Pour dans l'église militante. So we shall just make some small. Say amen. Non, nous allons juste faire des petits commentaires. Dis amen. Like the local church, Comme l'église locale. there are 180 different local churches mentioned in the book of Acts alone. Il y a 180 églises il y a 180 églises locales mentionnées dans le livre des Actes. Identify them. Identifiez-les. Il inventorise ça. And look at the characteristics of each one. Et considère les caractéristiques de chacune d'elles. Then the model local churches Et puis les églises locales modèles to which epistles are written, auxquelles les épîtres sont écrites, so that we may study them in detail. afin que nous puissions les étudier en détail. Because they have an eternal message to the whole church. Parce qu'ils ont un message éternel adressé à toute l'Église. The church in Rome. L'Église de Rome. L'Église à Rome. The church in Philippi. L'Église à Philippe. The church in Ephesus. L'église à Éphèse, The church in Colossae. l'église à Colosse, The church in Thessalonica. l'église à Thessalonique, The church in Corinth. l'église à Corinthe, The church in Jerusalem. l'église à Jérusalem. You have time for us to study 180 local churches. Est-ce que vous avez du temps pour que nous étudions 180 églises locales? Welcome to the Academy of Pastors. Bienvenue à l'Académie des pasteurs. Say amen. Dis amen. We look for ministry. We have entered, not so. Nous cherchons le ministère. Nous avons cherché le ministère. Nous sommes entrés, n'est-ce pas? Get your 1,000 people and come to the Academy of the Pastors College. Aide 1000 personnes et viens à l'Académie des pasteurs. Amen. Amen. On se voit demain.